Amis amateurs de deux roues qui font gling gling, soyez les bienvenus sur J'accélère Sport pour cette nouvelle épreuve sportive, le Tour de Flamme Rouge. Une épreuve qui va réunir 12 coureurs pour 6 équipes, afin de se disputer le maillot jaune du coureur le mieux placé en termes de cumul de temps à l'issue de 8 étapes. En parallèle à cela, il y aura un classement par points pour les équipes, peut-être même plus prestigieux encore qu'il n'y a pas de liaison à Rancor, Rancor c'est Star Wars, ça n'a rien à voir, peut-être même plus prestigieux que le maillot jaune lui-même. Rentrons dans le vif du sujet. Première étape, Wavrin-Roubaix. Donc Wavrin, vous ne connaissez pas, c'est une petite bourgade du nord de la France bien sympathique, dont la plupart des habitants ont tendance à râler sur le groupe Facebook parce que la barrière a été placée 2 mètres trop à droite. Vous voyez, on a vraiment parfois que ça à foutre, c'est bien triste. Et Roubaix, vous connaissez si vous êtes déjà amateur de cyclisme, car il y a une grande course classique Paris-Roubaix qui est déjà fortement médiatisée, ou alors vous connaissez peut-être car vous regardez souvent des émissions sur la délinquance à la télévision. Pour présenter le parcours, je vais laisser la parole à mon consultant favori, Laurent Philibert. Donc Laurent Philibert, que pensez-vous de ce circuit ? Bon c'est plat, et c'est plat, mais il y a du pavé, et la difficulté est là, ce qui fait de cette étape une parfaite étape piège, malgré le fait que ça soit le démarrage de la compétition. Les équipes vont beaucoup se regarder, je pense qu'on peut s'attendre dès la première étape à des surprises. Malgré tout, les coureurs devraient arriver en paquet, et je pense que le vainqueur de l'étape sera un des premiers à sortir de la deuxième zone pavée. Une étape qui nous promet une belle bagarre, merci Laurent Philibert pour votre analyse. Passons maintenant à la présentation des 6 équipes en lice. Première équipe qui nous vient de Colombie, la Bovistar, couleur de maillot noir, dirigée par un directeur sportif Mariano Del Pot Belgo, désolé pour mon accent, je ne suis pas hispanophone, un directeur sportif qui, malgré son allure sympathique, a beaucoup traîné dans le milieu de la pègre. Vous connaissez la Colombie, c'est connu pour certains aspects, je vous passe les détails. Son sprinter Lucho Beretta, qui en dit long, ça reste dans l'esprit, et son rouleur Nairo Quinoa, particulièrement redoutable en montagne. Il faudra composer avec cette équipe, attention, ce sont des favoris de la compétition. Deuxième équipe, la Confinis, couleur de maillot rouge, son directeur sportif Benoît de Cajou aura à cœur de mener à la victoire son sprinter Christophe Lafenêtre et son rouleur Stéphane Rosette. Cela malgré quelques petites dissensions au sein du groupe. Hélas, on a appris là vraiment en début d'après-midi que ils avaient quelques problèmes avec leur sprinter qui avait tendance à faire le mur. Néanmoins, attention, lorsqu'ils sont concentrés, ce sont des coureurs redoutables. Nous avons en troisième équipe la Low Cost, vêtue de vert, menée par leur directeur sportif Nanoche. Guidon le sprinter et Felipe Dal le rouleur auront à cœur de faire vibrer le tout Marseille, car c'est une équipe qui nous vient tout droit de l'ancienne cité Massilia. Dans ce secteur de la France, il est de coutume de dire que la Low Cost, elle assure peu cher. La quatrième équipe, la FDJ, mais attention, ce n'est pas la FDJ telle que vous la connaissez, c'est la Fou des Jeux, complètement différente. D'ailleurs, vous pourrez noter que l'infographiste s'est fait virer suite à son travail terriblement efficace d'avoir ajouté un dé à tout ça. sur le logo. Voilà, vraiment, joli travail de sa part. J'ai pas pu couper ça au montage, on est en direct, c'est vraiment dommage. Donc la FDJ, couleur de maillot bleu, directeur sportif Smoorbif que vous voyez à l'écran, Jimmy McCart la plus fort en tant que sprinter et Sandy Suradetsan en tant que rouleur, donc 2 belles gueules de cinéma comme vous pouvez vous le constater, cher public. Donc le sprinter qui aurait pu jouer les premiers rôles, par contre Sandy Suradetsan qui a un faux air de sim version je peux fumer sous la douche. Malgré leur apparence très dangereux, attention, ils seront au rendez-vous. Cinquième équipe en lice, la Kickstep. Donc la Kickstep, c'est clairement une équipe de coureurs spécialisés dans le bottage de type de formation végétale composée d'étendues d'herbes dépourvues d'arbres, pouvant être denses ou clairsemées, sous des latitudes diverses. C'est bien connu. Couleur de maillot blanc, Théoden, le directeur sportif qui sort de on ne sait où, vous voyez, un style complètement baroque et baroque and roll, et Remco Evenepoel en tant que sprinter, Julien à la bandite en tant que rouleur. Je n'ai toujours pas compris le jeu de mots du sprinter, mais c'est pas grave, il ressemble à Jacques Anquetil, donc il a quand même la classe.
Attention à eux, ils sont redoutables. Oui, je sais, je dis ça pour absolument tous les coureurs, mais que voulez-vous, je suis journaliste sportif, donc je dois vous rendre, vous maintenir alerte et vous donner envie de regarder notre programme. Ah, et pour terminer la 6e équipe, sans doute, mon équipe favorite, c'est l'équipe du grand boss de la chaîne, J'Accélère Sport. D'ailleurs, lui-même dirigera sportivement cette équipe de la Fistena. Une Fistena propre, une Fistena saine. Vous voyez, comme le dit le slogan No Doping Since 1999, je vous la fais pas en anglais, le 1999, pas besoin. Laurent Touffaut, le sprinter, qui fera équipe avec Richard Virage, le célèbre rouleur chouchou du public, et grand favori de la compétition, énorme favori. Attention à lui, en montagne, il sera vraiment redoutable. Et le timing est excellent, car on m'informe à l'oreillette que les coureurs sont sur la ligne de départ, ils sont prêts à partir. Nous n'attendons plus que le signal du directeur de course, Christian Tribunal. Et ça y est, c'est parti, c'est historique, c'est un instant solennel. Le départ du premier Tour de Flamme Rouge vient d'être annoncé par Christian Tribunal. C'est le début de la course, il va y avoir forcément un round d'observation. Nous avons pu voir que l'équipe Fistena s'était placée vraiment en avant-poste du peloton, et tout le contraire de l'équipe Quick-Step qui préfère rester derrière, observer vraiment la course. Donc là, vraiment, toutes les équipes s'observent. Il n'y a pas d'équipe qui prend vraiment les devants de la course. On va pouvoir observer certains relais. Par exemple, dès le départ, nous avons le rouleur de chez Low Cost qui prend l'avant, qui prend la tête de la course avec le sprinter de la fou des jeux, ils se sont relayés. Toujours la Quick-Step derrière qui profite de l'aspiration, encore que là ils sont peut-être démarrés de manière un peu plus relax. Mais à mon avis, c'est un écart qui ne va pas se prolonger. Nous ne verrons pas de gruppetto pour l'instant. Là, c'est vraiment une étape, vous voyez, le peloton qui se resserre. On arrive déjà sur le premier secteur pavé, avec toujours le rouleur de la low cost, donc Felipe Pedal, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je consulte mes fiches. C'est bien ça, Felipe Pedal qui prend les devants sur la première, sur la première série de pavés. Alors des pavés qui sont moins dangereux que la trouée d'Arambert que nous verrons en deuxième partie de course, vraiment pas trop loin de la ligne d'arrivée. Et vous voyez là, pour l'instant, tous les coureurs sont vraiment compacts, malgré les rétrécissements de chaussée du fait de ce secteur pavé. Alors au sortir du secteur pavé, intéressant de noter que le rouleur de la fou des jeux, c'est-à-dire Sandy sur un dé de 100, prend la tête. Voilà, il prend la tête. Néanmoins, Richard Virage et Jimmy, ma carte la plus forte, j'ai vraiment du mal avec ces noms, sont près de l'aspiration. Ils profitent vraiment de cette aspiration. Donc là, nous avons, vous voyez, le peloton qui suit, qui recolle, avec malgré tout des sprinters de la Quick-Step et de la Fistena qui sont un petit peu dans le dur malgré tout. Qu'en dites-vous, Thierry Hachico? Eh oui, ici Thierry Hachico, je vous confirme, ce n'était qu'une crevaison. Ils ont profité des voitures des directeurs sportifs pour se retrouver, pour recoller au peloton. Vous voyez, aucun problème, le peloton est recomposé et reconstitué. Merci Thierry Hachicourt. Et là, nous voyons que la course progresse. Nous avons déjà dépassé la moitié de l'étape, et le secteur pavé de la fameuse trouée d'Arambert est en vue, même plus qu'en vue. Nous voyons que le coureur de la Fistena, donc Richard Virage, lui, a pris la tête dans le secteur pavé, accompagné de Nairo Quinoa, pardon, j'ai failli prononcer Quintana, qui est une pâle copie de Nairo Quinoa. Et donc le secteur pavé est déjà franchi pour ces deux coureurs, malgré la menace du coureur de la low cost. J'en perds mes mots sur sa première étape. Pardonnez-moi, je ne suis pas encore familier avec tous les noms des participants. Et là, le sprint final est sur le point de se lancer. Ça s'observe. Alors qui gagnera entre Felipe Pedal, Nairo Quinoa et Richard Virage, qui sont, à mon avis, les plus susceptibles de remporter l'étape? Le sprint s'annonce, ça s'observe. Jimmy, la carte la plus forte, est en embuscade à la 4e place derrière Richard Virage. Le sprint est lancé, ça y est, Nairo Quinoa qui n'aura pas assez de jus. Vous avez Richard Virage qui passe devant Felipe Pedal. Ça sera Richard Virage, oui, vous voyez, le directeur sportif de la Fistena qui exulte dans son camp. Ça sera Richard Virage premier, Felipe Pedal deuxième, et en troisième position, ça sera
Et Nairo Quinoa qui franchit la ligne en 3e position, qui va aux dépens des malheureux coureurs de la Confinis, qui n'auront fait une prestation digne d'un Casper le gentil fantôme, totalement invisible sur cette course. Et nous revoyons l'arrivée au ralenti, le sprint final. Donc vous voyez Felipe Pedal qui part bien en tête, mais Richard Virage dans sa roue qui profite de l'aspiration pour le doubler au dernier moment. À côté de cela, Nairo Quinoa qui n'a plus de jus qui craque terriblement pour lui sur le sprint final, qui est même menacé par le sprinter de la foule des jeux, Jimmy McCart la plus fort. Qu'en pensez-vous, notre consultant favori Laurent Philibert, sur cette arrivée ? Une très belle course, une très belle arrivée pour une première étape. J'ai vraiment hâte de voir la suite, ça a donné le ton. On connaît les qualités de rouleur de Richard Virage de la Fistena. L'équipe a tapé un grand coup sur cette étape aujourd'hui. Reste maintenant à confirmer ce statut de favori et à prendre davantage d'avance sur les étapes suivantes. Merci Laurent Philibert. Un œil maintenant sur le classement de cette première étape Wavrin-Roubaix. Donc Richard Virage qui remporte la partie en 15 tours me semble-t-il, en même temps que Felipe Pedal, vraiment dans sa roue, 2e position. Nous avons derrière toute une flopée de coureurs à 40 secondes d'écart, j'en compte 8, donc pour preuve qu'effectivement nous attendions une arrivée très très groupée, une arrivée paquet, à commencer par Nairo Quinoa, parmi ces 8 coureurs, donc Nairo Quinoa de la Bovistar qui prend la 3e place et qui, par la même occasion, empoche 1 point pour le classement par équipe, quand même très important ce classement. Et puis derrière, à la traîne, Remco Evenepoel de la Quick-Step, 11e position, avec Guidon, pour 2 minutes 10 de retard. Donc là, c'est petite déception quand même pour eux, mais ils auront le temps, encore cette étape, pour se refaire et pour combler leur retard. Nous pouvons jeter un œil au classement général qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au classement de la première étape, logique. Mention spéciale tout de même à Richard Virage qui sera le premier porteur du maillot jaune du Tour de Flamme Rouge de l'histoire. Et pour terminer, un œil sur le classement par équipe après la première étape. Donc aucune surprise, nous retrouvons les équipes des coureurs qui sont montés sur le podium lors de cette première étape. Donc la Fistena en pole position avec 3 points, la Low Cost avec 2 points juste derrière en embuscade, et la terrible Bovistar à 1 point. Ainsi s'achève la diffusion en direct de la première étape du premier Tour de Flamme Rouge. J'étais ravi de vous commenter ça pour vous, cher public amateur de bicyclette. Et puis je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la 2e étape qui s'annonce déjà palpitante et disputée. Comme le veut la coutume, je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut, des bisous et sportez-vous bien.